Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes avec Delana Alexander, infirmière libérale, qui a notamment été suspendue et dont les paiements ont été suspendus par l'ARS et la CGSS qui ensuite a suspendu les paiements de son métier. On va faire le point avec vous, Delana Alexander, parce que vous avez attaqué justement la CGSS et aujourd'hui le tribunal administratif vient de donner sa première décision. Elle vous est favorable, elle condamne la CGSS, c'est quoi la décision? Dites-nous. Alors, la décision est qu'ils suspendent la décision de la CGSS de suspendre mes paiements, les condamnent à une indemnisation et du coup là maintenant ils seront obligés de recommencer à me payer, à rétablir mes facturations. Depuis combien de temps vous n'étiez plus payé? Depuis la mi-mars de cette année. La mi-mars, l'ARS m'a suspendu et de ce fait, la CGSS a suspendu mes paiements. Ça s'est passé en deux temps donc, c'est ça? C'est d'abord l'ARS qui prend la décision de vous suspendre et après la CGSS qui dans un second temps applique cette décision de plus rembourser? Justement, c'est à ce niveau-là qu'il y a un flou artistique où ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de réelle décision, il n'y a pas de document officiel signé avec des noms des titres. C'est fait de manière très, on va dire à la bonne franquette, hein. C'est bon, coucou, tu vas bien? Bon, ben, t'es suspendu par appel, par des emails. Il n'y a pas de document officiel. Et en fait, la CGSS n'a pas été en mesure de fournir un document officiel disant que je suis suspendu, alors qu'ils ont suspendu mes paiements, tout simplement. Et l'ARS, vous aviez eu des traces, ça a été pris quand, la première décision en amont? Non, ça c'est pas à moi de fournir tout ça, c'est à eux de fournir justement tous ces justificatifs. Ils ont été convoqués devant le juge, le tribunal administratif a été saisi. D'abord quand même, mon avocate a quand même fait le nécessaire de gérer ça à l'amiable avec eux. Hein. Zéro réponse, zéro retour. Ils ont eu un délai pour répondre. Alors on a saisi le tribunal administratif, auquel ils ne se sont pas présentés. La CGSS a été convoquée devant le tribunal hier pour le jugement et ils ne se sont pas présentés. Et la décision a été rendue ce matin, favorable à ma demande, tout simplement. Donc ça c'est la première décision et là il va y avoir une décision après sur le fond, c'est ça, du dossier? Voilà. Comment ça va se passer les semaines à venir? Là, ça va être entre les mains de l'avocate parce que ça, c'est pas ma partie, c'est du juridique. Moi, je suis infirmière, justement. Je demande jusqu'à ce qu'on me laisse faire mon travail. Et là, l'avocate va prendre le relais. Et je remercie mon avocate qui s'appelle Sandrine Fondo, avocate au barreau de Guadeloupe, qui a bien voulu prendre en charge ma situation, mon cas, et venir défendre ma cause, en fait, en Guyane. Donc, elle vient de prendre l'avion. Je viens de la ramener pour qu'elle reparte. Elle est venue juste en éclair pour s'occuper de ça. Et franchement, elle a bien géré ce qu'il fallait. Et voilà, le résultat est là. Et c'est une décision qui va maintenant, j'espère, convaincre mes collègues de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter tout et n'importe quoi et qui va ouvrir la porte justement pour les autres, pour la répression, l'oppression, tout ce qui est menace, chantage venant de l'ARS, leur montrer que c'est possible. À un moment, les gens, ces administrations-là sont dans le département, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, n'importe comment. Non, c'est pas comme ça. Et maintenant, il y aura du monde en face. Il n'y a pas eu malheureusement, il n'y a eu aucune attaque à ce niveau jusqu'à maintenant. D'ailleurs, la première question que m'a posée mon avocate avant de venir, c'est comment ça s'est passé pour les précédents avant moi ici. Et c'est là que je lui annonce qu'il n'y a pas de précédent. On va être les premiers à attaquer. Personne n'a osé. Là, il y aura du monde en face, tout simplement. Là, ne faites pas n'importe quoi, tout simplement. Ça peut servir de jurisprudence pour éviter que de nouvelles sanctions tombent? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, ça crée une jurisprudence, excusez-moi. Le préjudice, vous l'avez estimé à combien depuis le mois de mars? Alors ça, pareil, ça reste dans les mains des avocats. Là, pour le moment, la Sécu a été condamnée à une indemnisation de 900 €. Et bon, ça, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas géré cette partie-là. Ça, c'est l'avocate qui a géré ça. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on rétablisse mes paiements. J'ai travaillé pour ça et mes paiements doivent être rétablis. Delana Alexander, vous êtes toute seule aujourd'hui devant le tribunal administratif. D'autres
infirmières suspendues ont-elles posé des recours, ou les syndicats qui étaient aussi montés au créneau contre la vaccination obligatoire? Où ça en est justement de cette mobilisation? Alors là, ça va être la question qui tue à 200 000 euros. Alors, les collègues, je veux bien comprendre l'oppression, le chantage qui a été exercé. Donc oui, il y a cette peur de rentrer dans des procédures judiciaires, et puis il faut avoir financièrement les moyens de lancer les procédures judiciaires. Et c'est là où je vais en venir. L'avocate, il a fallu la payer. Quand elle a obtenu l'audience pour que ce soit jugé, il a fallu qu'elle rentre de la Guadeloupe pour venir plaider cette affaire. Vous faites bien de parler de syndicats. Je me suis rapprochée de ces fameux syndicats qui sont supposés nous représenter. Enfin, il me semble. On a 2 syndicats au niveau des infirmiers libéraux et on va dire l'URPS. Qui est supposé aussi représenter l'union des représentants professionnels de santé infirmiers. Et je me suis rapprochée de ces fameux syndicats pour avoir une aide, parce que financièrement, je suis suspendue depuis mars. C'est un peu compliqué financièrement au bout de 4 mois. Et ça a engendré pas mal de frais de lancer une action en justice. Et j'ai été étonnée de voir que j'ai fait chou blanc. On a voulu m'imposer des conditions au niveau des syndicats, alors que je pensais que ces syndicats-là étaient là pour aider justement la profession. Je sais pas, on m'aurait demandé d'adhérer pour pouvoir aider ou un truc comme ça, j'aurais compris, mais il y a des conditions qui étaient posées, qui m'auraient obligé à repousser cette audience de hier. Et au final, je n'ai pas reçu d'aide de ces gens-là. Je trouve ça dommage. Donc oui, ils ont un mot d'ordre, ils ont une direction prise dans ce combat. En tout cas, je sais que je ne les avais pas à mes côtés au moment voulu, au moment besoin surtout. Voilà. Vous l'expliquez comment? Aucune idée. J'ai entendu dire que c'était pas forcément juste pour ceux qui ont décidé d'aller se faire vacciner pour ne pas être suspendus justement. Alors je sais pas, peut-être qu'ils voulaient pas de précédent ou autre. Je ne l'explique pas. Je sais juste, je constate le résultat à la fin, c'est qu'il n'y avait personne à mes côtés. J'ai eu des collègues qui m'ont soutenu, c'est sûr, des infirmiers libéraux. J'ai eu le soutien aussi du député de la première circonscription. Qui trouve le combat juste, mais des syndicats de ma profession, non, pas de soutien. Ils l'expliqueront eux-mêmes, tout simplement. La suspension pour le vaccin, la vaccination obligatoire, elle a duré combien de temps? Vous êtes toujours suspendu? Non, c'est fini maintenant? Ah non, je suis toujours suspendue. J'ai été suspendue 2 fois d'affilée. Je l'avais déjà dit dans les médias précédemment. J'ai été suspendue une première fois en novembre 2021. J'ai fourni un justificatif, c'est ce que justement on a dû prouver. J'ai fourni un justificatif valable. J'ai fourni un certificat de contre-indication à la vaccination que l'ARS a accepté, validé, et ils se sont levés un matin, 3 mois après, ils ont décidé que ce certificat n'était plus valable. Et ils m'ont suspendu à nouveau pour la 2e fois au mois de février. Et avec effet 1 mois après, bien sûr, le délai qu'on nous donne pour justifier d'une vaccination. Et à partir de là, j'ai été suspendue à nouveau une 2e fois. Et là, depuis, mes paiements ont été bloqués. Et non, je suis restée avec ce statut de suspendu. Ça n'a pas été levé au bout de plusieurs mois là, c'est pas... Non, pas du tout. Merci beaucoup Delana Alexander pour ces explications, et c'est un dossier que l'on va suivre dans les semaines encore à venir. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.